Chers amis, aujourd'hui nous allons partager avec vous une histoire choquante et mystérieuse qui vous laissera sans voix. C'est l'histoire de la façon dont un homme puissant et riche, Salman, a construit de force une relation sombre et abusive avec une femme sans défense, Amina, une relation remplie de coercition, d'exploitation physique et d'emprisonnement. Comment Salman a-t-il emprisonné Amina contre sa volonté? Et ce qui s'est passé lorsque son mari a finalement découvert l'horrible vérité? Cette histoire, pleine de trahison, de vengeance, d'amour et de suspense, vous tiendra en haleine. Alors, regardez la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour découvrir d'autres histoires incroyables. C'est parti. C'était un après-midi chaud comme un autre à Riyad lorsque j'ai reçu un SMS de mon employeur m'envoyant réparer un climatiseur en panne dans un quartier chic. J'ai rapidement noté l'adresse et me suis rendu sur place. Mon travail de technicien en climatisation consistait à me rendre dans différents domiciles, à régler les problèmes et à recevoir les paiements directement sur le compte de mon employeur. De temps en temps, les clients me laissaient un pourboire, et j'acceptais volontiers ces quelques rials supplémentaires. Une fois arrivé à l'adresse, j'ai sonné et un jeune garçon m'a ouvert. À en juger par son apparence et sa maîtrise de l'ourdou, j'ai supposé qu'il était d'origine sud-asiatique. Poliment, il m'a demandé « Oui, comment puis-je vous aider ?»« Je suis là pour réparer votre climatisation. » lui ai-je répondu en lui demandant d'appeler son père. Il a disparu à l'intérieur et quelques instants plus tard, un homme est apparu, Salman. Au début, j'ai été un peu surpris, car je m'attendais à une famille sud-asiatique, vu que l'enfant parlait couramment l'ourdou. Mais j'ai vite compris que la mère de l'enfant était peut-être sud-asiatique et mariée à Salman. Il m'a guidé à l'intérieur de la maison, vers le salon, où se trouvait le climatiseur défectueux. Je me suis occupé de le réparer, et au bout d'une heure environ, l'air frais a recommencé à circuler. Alors que je rangeais mes outils et me préparais à partir, Salman insista chaleureusement. « Attends, mon frère, prends un peu de thé avant de partir. » Reconnaissant de sa gentillesse, j'acceptai. Alors que j'essuyais la sueur de mon front avec un mouchoir, une femme entra dans la pièce, un plateau de thé à la main. En levant les yeux vers son visage, la stupeur et l'incrédulité me parcoururent les veines, me faisant légèrement chanceler. C'était Amina, ma femme, que je croyais morte depuis des années. J'étais perplexe. Comment pouvait-elle être en vie? Submergé par une vague d'émotions, j'ai perdu tout contrôle et me suis dirigé vers elle sans réfléchir. « Amina, comment es-tu ici? Que s'est-il passé ?» ai-je demandé désespérément. Salman s'est interposé rapidement entre nous, la voix s'élevant brusquement. « Qui es-tu, et que crois-tu faire à parler à ma femme ?» a-t-il demandé. Je le fixais, incrédule. Il l'appelait Yasmine, mais j'étais certaine que c'était Amina, mon Amina. Comment pouvait-elle être sa femme? La colère bouillonnait en moi et je l'accusais. Cette femme est ma femme. Comment oses-tu épouser la femme d'un autre? Furieux, il me saisit par le col et me prévint. Fais attention à tes accusations. C'est ma femme, et à moi seule. Amina, visiblement secouée et terrifiée, quitta précipitamment la pièce. Salman me poussa brutalement vers la porte, me poussant dans la rue. Désorienté, le cœur brisé et incrédule, je marchais sans but, les larmes brouillant ma vision tandis que les souvenirs me revenaient en mémoire. La nuit où Amina est entrée dans ma vie, les difficultés que nous avons traversées ensemble, et le moment où je l'ai perdue à jamais du moins, c'est ce que je croyais. Comment tout cela était-il possible? Comment mon Amina pouvait-elle être en vie et mariée à quelqu'un d'autre? En quittant la maison, mes jambes étaient faibles et mon cœur battait fort. Amina, la femme que j'avais chérie et pleurée pendant des années, était vivante, vivant sous le nom de Yasmine, épouse d'un autre homme. Mon esprit était submergé de questions, de doutes et d'une confusion douloureuse. Les rues autour de moi se sont estompées et je me suis effondré sur un banc, la tête entre les mains. Mes pensées sont revenues à nos jours heureux à Lahore. Amina et moi venions tous deux de milieux modestes. J'étais simple mécanicien et technicien en climatisation, et Amina était la fille d'un homme pauvre d'une beauté indescriptible, mais humble et gentille. Lorsque ma mère a arrangé notre mariage, je n'avais même pas vu Amina. Tout ce que je savais,
c'est qu'elle venait d'une famille trop pauvre pour se permettre une dot. Malgré le mécontentement initial de ma mère, elle a accepté, car la beauté d'Amina était un sujet de conversation dans notre communauté. Le soir de notre mariage, lorsque j'ai soulevé le voile d'Amina pour la première fois, mon cœur a fait un bond. J'étais fascinée. Elle était bien plus belle que quiconque ne l'avait décrite. Son sourire radieux et ses yeux innocents m'ont immédiatement captivée. À partir de ce moment, mon amour pour elle n'a fait que grandir. Mais le bonheur, comme je l'ai vite découvert, n'était pas facile à trouver. Ma mère, une femme stricte et attachée aux valeurs traditionnelles, n'aimait pas nous voir heureux, Amina et moi. Chaque soir, à mon retour du travail, impatiente de passer du temps avec Amina, ma mère m'occupait délibérément. Elle se plaignait que j'avais oublié mes parents vieillissants après mon mariage. Mon père était malade, et je passais souvent mes nuits à lui masser les pieds endoloris, écoutant en silence les plaintes de ma mère. Chaque jour, Amina endurait la situation en silence, son sourire s'estompant peu à peu. Parfois, quand j'arrivais enfin dans notre chambre, elle dormait déjà, le visage empreint de tristesse. Pourtant, elle ne se plaignait jamais ouvertement, supportant tout en silence, essayant de me protéger de sa douleur. Un jour, mon employeur à Lahore a fait l'éloge de mon travail et m'a proposé une opportunité en Arabie Saoudite, promettant le double de mon salaire actuel. Enthousiaste, j'ai immédiatement accepté. Amina, en revanche, avait le cœur brisé. Elle m'a supplié en larmes. « Ahmad, s'il te plaît, ne me laisse pas seule ici. Emmène-moi avec toi. Ta mère ne me laissera jamais vivre en paix. » Mais je ne pouvais pas me permettre de l'emmener immédiatement. Ma situation financière était précaire. J'avais emprunté beaucoup d'argent pour financer le voyage. « Amina, je t'en prie, comprends-moi. Laisse-moi d'abord m'installer là-bas. Je te promets de t'appeler dès que j'en aurai les moyens, » lui ai-je assuré doucement en essuyant ses larmes. À contre-cœur, Amina a accepté, le cœur brisé. Quand je suis finalement partie, ses sanglots résonnaient douloureusement à mes oreilles. Une fois en Arabie Saoudite, j'ai vite été absorbée par le travail, essayant désespérément d'économiser assez d'argent pour la retrouver. Chaque soir, seule dans ma petite chambre, je fixais sa photo, aspirant à sa douce présence à mes côtés. Puis, à peine un mois après mon arrivée, Amina m'a appelée, sanglotant sans retenue. « Ta mère me rend la vie insupportable. Elle me donne à peine à manger, me tient éveillée tard la nuit, me forçant à lui masser les pieds. Si tu ne me sauves pas maintenant, je jure que je m'empoisonnerai et que je mettrai fin à mes souffrances, » a-t-elle imploré, désespérée. Son chagrin m'a brisé le cœur. Impuissant, je l'ai supplié. « S'il te plaît, ne fais pas d'idiotie, Amina. Je vais m'arranger pour te renvoyer chez tes parents. Je t'enverrai même de l'argent pour survivre. Attends encore un peu, bientôt nous serons ensemble ici. » À contre-cœur, elle a accepté. J'ai organisé le séjour d'Amina chez ses parents et lui ai envoyé régulièrement de l'argent en secret. Malgré la distance, nos liens sont restés forts. Nos conversations nocturnes par téléphone masqué nous ont offert de brefs moments de réconfort. Amina n'arrêtait pas de me parler du comportement brutal de ma mère, mais j'étais impuissant, incapable de la confronter depuis l'étranger. Je lui ai promis à plusieurs reprises de la ramener bientôt. Un jour, alors que j'étais assis seul, accablé par la tristesse, mon employeur saoudien a remarqué ma détresse. Après que je lui ai expliqué ma situation, il a compati profondément. « Pourquoi ne fais-tu pas venir ta femme ici, Ahmad ? Je te prêterai de l'argent. Tu pourras me rembourser lentement avec ton salaire, » m'a-t-il proposé avec compassion. Mon cœur a bondi de joie. Amina a finalement pu me rejoindre. Mon employeur nous a même aidés à obtenir des visas et des billets, nous trouvant un logement abordable. Fou de joie, j'ai immédiatement prévenu Amina. Elle a pleuré de bonheur, me promettant que sa douleur prendrait bientôt fin. Mon père a accepté d'accompagner Amina à l'aéroport. Tout semblait parfaitement organisé, et enfin, après des mois de séparation, j'ai attendu avec impatience à l'aéroport saoudien pour accueillir ma chère épouse. Mais à l'arrivée du vol, Amina n'est jamais apparue. La panique a commencé à m'envahir. J'ai interrogé le personnel de l'aéroport avec frénésie, pour finalement découvrir qu'Amina avait mystérieusement quitté l'avion pendant son transit à Dubaï.
Choquée et terrifiée, je me suis rendue à Dubaï, la recherchant désespérément. J'ai finalement appris qu'Amina serait décédée dans un terrible accident de voiture, peu après avoir quitté l'aéroport. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. J'ai identifié un corps gravement brûlé, à peine reconnaissable. Convaincu qu'il s'agissait d'Amina, j'ai été profondément en deuil, perdant tout espoir. Dévastée, je suis retournée en Arabie Saoudite, enfouissant mon chagrin dans le travail. Des années plus tard, l'impossible s'était produit. Amina était en vie, mais mariée à Salman, et menait une nouvelle vie sous une autre identité. Assis sur ce banc, mes larmes coulaient à flots. Mes souvenirs, ma perte et la présence inexpliquée d'Amina me tourmentaient sans cesse. Soudain, une autre pensée troublante me frappa. Comment était-elle arrivée là? Qui était responsable? Mon employeur, qui m'avait toujours semblé me soutenir, me parut soudain suspect. Aurait-il pu jouer un rôle dans cette sinistre situation? Déterminé à découvrir la vérité, je rassemblai mon courage. J'avais perdu Amina une fois. Je ne la perdrai plus. Je résolus d'affronter mon employeur, ignorant les sombres secrets qui allaient bientôt être révélés. Incapable de supporter ce tourment plus longtemps, je résolus de découvrir la vérité, même si cela impliquait de risquer tout ce que j'avais construit au fil des ans. Déterminé, je me suis rendu directement chez mon employeur, l'homme que j'avais considéré comme mon plus grand soutien et ami dans mes moments les plus sombres. Mes mains tremblaient en entrant dans son bureau, peinant à garder une voix ferme. « Monsieur, ai-je commencé prudemment, j'ai quelque chose de très troublant à vous dire. Vous vous souvenez de la femme dont je vous ai parlé hier, celle que j'ai reconnue comme étant ma femme, Amina ?» L'expression de mon employeur changea aussitôt. Une ombre de malaise passa sur son visage, comme si mes paroles avaient soudain éveillé une peur profonde en lui. « Vous devez vous tromper, Ahmad, » m'interrompit-il vivement, tentant en vain de masquer son malaise. « Comment votre femme est-elle en vie? N'avez-vous pas confirmé sa mort vous-même? » « Non, monsieur, » insistai-je fermement. « Il n'y a pas d'erreur. Cette femme que Salman appelle Yasmine est Amina, mon Amina. Et aujourd'hui, je vous ai vu quitter sa maison. Vous le connaissez, n'est-ce pas? » Il pâlit visiblement, des gouttes de sueur perlant sur son front tandis qu'il hésitait, cherchant visiblement ses mots. « Écoute, Ahmad, tu te fais des idées. Éloigne-toi de ce bazar. »« C'est dangereux, » balbutia-t-il finalement, les yeux rivés autour de lui avec nervosité, comme s'il craignait que quelqu'un entende notre conversation. Conscient de sa nervosité, mes soupçons s'approfondirent. Il en savait bien plus qu'il ne l'admettait. Mais voyant que je ne cédais pas, il finit par soupirer profondément, baissant la voix. « Entrez et asseyez-vous, » dit-il à contre-cœur, m'indiquant une pièce privée. Là, derrière des portes closes, il me révéla un terrible secret qui bouleversa une fois de plus mon univers. « Oui, Ahmad, tu as raison. Amina est vivante, mais sa disparition n'était pas un accident. » Sa voix tremblait de culpabilité. Après avoir vu sa photo, cet homme, Salman, mon associé, est devenu obsédé par sa beauté. Il m'a proposé une grosse somme d'argent pour organiser son enlèvement. À l'époque, j'étais criblé de dettes, désespéré, aveuglé par la cupidité. Que Dieu me pardonne, j'ai consenti à cet acte odieux. Mon cœur se figea sous le choc, l'horreur et la douleur. L'homme en qui j'avais eu confiance, que j'admirais et que je respectais m'avait trahi de la manière la plus cruelle qui soit. Comment as-tu pu? J'ai pleuré amèrement, les larmes aux yeux. As-tu la moindre idée de la souffrance que tu as causée? Je le regrette profondément, a-t-il murmuré, honteux et incapable de me regarder dans les yeux. Je n'aurais jamais imaginé l'ampleur de la souffrance que cela causerait. Après le faux accident de Dubaï, elle a été amenée directement ici et mariée de force à Salman. Depuis, elle vit comme sa prisonnière, impuissante et désespérée. Je savais que j'avais tort, mais je n'ai pas osé le critiquer, craignant pour ma propre sécurité. Rempli de rage, de chagrin et d'impuissance, je luttais pour me contrôler. « Tu dois m'aider à la libérer », demandai-je avec insistance. « C'est la seule façon de te racheter. » Après un silence douloureux, il hocha lentement la tête, comprenant la gravité de sa trahison. « Oui, je vous dois bien ça à tous les deux.
Je vous aiderai à sauver Amina. Mais sachez que nous risquons nos vies. Salman est puissant et impitoyable. Il ne la laissera pas partir facilement. Grâce à sa coopération réticente, j'ai contacté les autorités locales et leur ai expliqué chaque détail horrible du calvaire d'Amina. La police, d'abord sceptique, a finalement accepté d'intervenir après avoir pris connaissance des preuves fournies par mon employeur. Le soir même, nous nous sommes approchés silencieusement de la maison de Salman, accompagnés d'une unité de police. Mon cœur battait la chamade tandis que nous attendions dans l'ombre. Lorsque les policiers ont frappé et sont finalement entrés, Amina s'est jetée dans mes bras, son visage baigné de larmes enfouies contre ma poitrine. Elle s'est serrée contre moi, sanglotant sans retenue. « Ahmad » a-t-elle murmuré, tremblante de soulagement et d'épuisement, « je savais que tu reviendrais me chercher. Je n'ai jamais cessé de prier pour ce jour. » La police a rapidement arrêté Salman et mon employeur. Même si voir mon ancien employeur m'avoir enlevé m'a profondément blessé, après tout, il avait été un ami de confiance. Je savais que justice avait été rendue. Il devait répondre de l'immense douleur qu'il avait infligée à des vies innocentes. Enfin réunis, Amina et moi sommes rentrés chez nous, reconnaissants mais à jamais marqués par cette tragédie. Dans ses yeux, j'ai vu les cicatrices d'un passé terrible, mais aussi une lueur d'espoir pour notre avenir. Serrant Amina et notre enfant contre moi, je me suis juré de ne plus jamais laisser l'avidité, la trahison ou la distance déchirer notre famille. Tandis que je regardais Amina dormir paisiblement à mes côtés, je remerciais Dieu en silence, lui promettant de la chérir et de la protéger à jamais. Notre amour avait survécu aux tempêtes les plus sombres, en ressortant plus fort que jamais, confirmant ma conviction que, quelle que soit la cruauté du destin, le véritable amour pouvait surmonter toutes les épreuves que la vie nous réservait. Ce jour-là, assis seul sur le trottoir poussiéreux, le soleil brûlant de l'Arabie Saoudite semblait moins douloureux que le tumulte qui faisait rage dans mon cœur. Les souvenirs que j'avais soigneusement enfouis revinrent à la surface avec une intensité brutale. Amina était entrée dans ma vie comme une bénédiction que je n'aurais jamais cru mériter. Mécanicien réparateur de climatiseurs et de véhicules, je gagnais peu. Issu d'une famille pakistanaise modeste, mes rêves étaient simples, vivre une vie décente. Amina, tout aussi pauvre mais d'une beauté extraordinaire, m'avait épousé sans dot. Au début, ma mère avait des réserves. Marier son fils unique à une fille qui n'apportait que de la beauté à la maison lui semblait une piètre affaire. Mais dès que j'ai levé le voile d'Amina lors de notre nuit de noces, j'ai su que le destin m'avait souri d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Mais notre joie fut de courte durée. Malgré notre profonde affection, la présence de ma mère jetait une ombre. Son esprit traditionnel et sa possessivité transformèrent peu à peu notre bonheur en un stress constant. Chaque fois que je rentrais du travail fatigué, aspirant à passer des moments paisibles avec Amina, ma mère trouvait invariablement des prétextes pour m'éloigner, me créant des tâches insignifiantes ou des plaintes sans fin. Le soir, épuisé après avoir soigné mon père malade, je trouvais souvent Amina endormie, le visage baigné de larmes séchées. Puis la vie m'offrit une opportunité que je ne pouvais refuser, un emploi lucratif en Arabie Saoudite. La décision était douloureuse, mais nécessaire. Amina pleurait, suppliait même, demandant à se joindre à moi. Je lui ai promis de l'emmener bientôt, ignorant que mon absence la plongerait dans une détresse encore plus grande. La dureté de ma mère s'intensifiait sans moi. Amina m'appelait fréquemment, sanglotant en secret au téléphone, me racontant ses souffrances interminables. Corvées forcées, railleries, manque de nourriture convenable, et même violence physique. Mon cœur se brisait à chaque fois, mais mon impuissance me submergeait. Mes revenus étaient insuffisants, mes dettes lourdes, et demander un congé à mon employeur pour emmener Amina semblait impossible au début. Après des mois de travail acharné et d'économie, j'ai finalement contacté mon employeur saoudien compatissant et lui ai expliqué ma situation désespérée. Compatissant avec moi, il m'a généreusement offert une aide financière, nous a fourni un petit appartement à louer et a même aidé à obtenir le visa et le billet d'avion d'Amina. Ma joie était sans borne. Tout semblait réglé, et Amina semblait ravie au téléphone lorsque je lui ai annoncé la bonne nouvelle. J'avais même réussi à convaincre ma mère, réticente, qui a finalement accepté de m'envoyer. Le jour prévu de mon arrivée, l'excitation me faisait battre le cœur à tout rompre. Je suis arrivé à l'aéroport en avance, les yeux rivés sur les portes du terminal. Les passagers sont sortis un à un,
Mais Tamina n'est jamais apparue. L'anxiété s'est installée au fil des minutes, jusqu'aux heures qui ont suivi. La panique a fini par m'envahir. Les responsables de l'aéroport m'ont informé qu'Amina n'avait jamais embarqué sur le vol de correspondance entre Dubaï et Riyad. Au lieu de cela, elle était mystérieusement descendue à Dubaï. Mes genoux ont cédé, mon esprit s'est emballé. Pourquoi débarquerait-elle à Dubaï? S'était-il passé quelque chose? Avec l'aide de mon employeur bienveillant, je me suis immédiatement rendu à Dubaï pour enquêter.